Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Airtable. Alors pour utiliser Airtable, c'est relativement simple. Déjà, Airtable est une plateforme qui va te permettre de créer et gérer tes projets. Alors sans plus tarder, tu vas d'abord accéder au site airtable.com. Après cela, tu cliqueras sur le bouton inscrivez-vous gratuitement afin de t'inscrire. Après avoir cliqué sur ce bouton, tu suivras tout simplement le processus d'inscription en insérant tes données nécessaires pour ton inscription, telles que par exemple ton email, ou tu peux tout simplement t'inscrire à partir d'un compte Google. Après cela, tu seras dirigé tout juste ici, ou tout à gauche, tu pourras apercevoir la maison, c'est-à-dire l'accueil. Au niveau de l'accueil, tu pourras apercevoir tous les espaces de travail. Au niveau de l'espace de travail, ça va te permettre de créer un espace de travail en cliquant tout simplement sur ce bouton, créer un espace de travail. Après cela, tu choisiras le nom de l'espace de travail que tu voudrais créer. Choisissons par exemple le tuto. Puis tu cliqueras sur ce bouton créer. Puis tu choisiras avec quel outil tu voudrais créer ton espace de travail, soit à partir de l'intelligence artificielle, soit à partir de zéro. Considérons que tu veux créer par exemple avec l'intelligence artificielle, tu cliqueras tout simplement là. Après cela, tu seras dirigé tout ici, où tu décriras tout simplement le genre d'espace de travail que tu voudrais à l'intelligence artificielle, afin de la créer. Maintenant, considérons que tu veux créer ton espace de travail à partir de zéro, tu cliqueras tout juste à droite, là. Puis tu seras dirigé tout juste là, où tu entreras tout simplement le nom de la tâche, la description ou encore les notes, la personne à qui ça a assigné et le statut de la tâche. Et tu pourras aussi ajouter les colonnes que tu voudrais en cliquant tout juste là. Tu pourras avoir une vue en grille en cliquant tout juste là. Tu pourras ajouter une grille. Tu pourras ajouter un calendrier en cliquant ici. Tu pourras ajouter une galerie en cliquant là. Tu cliqueras ici pour ajouter un Kanban. Tu cliqueras ici pour ajouter une chronologie. Tu cliqueras ici là pour ajouter une vue de liste. Et tu cliqueras ici là pour ajouter un diagramme de Gantt. Et tu cliqueras ici pour ajouter une nouvelle section. Et aussi, tu peux également cliquer ici pour ajouter une vue de formulaire. Alors, tout juste là, tu peux ajouter ou importer un fichier ou plusieurs fichiers. Tout juste là, tu peux avoir des interfaces, ton formulaire tout juste ici et un automatisme tout juste là. Tu peux cliquer ici pour ajouter une extension. Cliquez ici là pour les modèles d'enregistrement et dépendance de date. Alors, toujours à notre gauche, tu pourras avoir des modèles et des applications. Tu pourras avoir la section des marchés. Tu pourras avoir l'importation d'un ou plusieurs fichiers. Concernant les différents modèles, tu cliqueras tout juste là afin d'avoir un aperçu des différents modèles qui existent. Alors, tu pourras cliquer sur ces modèles afin de les personnaliser selon tes convenances. Considérons par exemple que tu veux un modèle de gestion de projet, tu cliqueras tout juste là. Après cela, tu cliqueras sur essayer ce modèle, puis sur créer. Après cela, tu seras conduit tout juste là où tu pourras cliquer sur les différentes parties de ton modèle afin de les télécharger. Alors, tu peux par exemple télécharger cette partie en cliquant tout juste comme ça, puis tu cliques sur télécharger afin de le télécharger. Tu pourras cliquer sur cette partie, puis tu télécharges, et ainsi de suite pour les autres parties. Tu pourras cliquer sur Management afin d'avoir un diagramme d'action de ton projet. Tu pourras cliquer sur Équipe afin d'avoir l'aperçu de tes différents associés. Tu pourras cliquer sur Ajouter une personne afin d'ajouter une personne à ton équipe. Comme tu peux le voir, c'est aussi simple que ça.